Après la soirée festive qui a marqué ce vendredi 24 août l'arrivée par Paul Mistral des cyclistes du Tour Alternatiba à Grenoble, l'étape grenobloise s'est poursuivie avec le village des Alternatives qui a investi le jardin de ville toute la journée de ce samedi 25 août. Au total, pas moins de 45 acteurs locaux ont pu échanger et discuter avec le public autour de questions liées au dérèglement climatique et aux solutions alternatives qui existent pour y faire face. Aujourd'hui, c'est le village des alternatives et il y a entre 40 et 50 partenaires qui sont présents aujourd'hui sur tout le village. Et le but, c'est de proposer plein d'alternatives qui existent localement à Grenoble et dans les alentours par rapport aux problématiques de changement climatique et pour avoir une société plus équitable, plus durable, plus sympathique. Du coup, il y a 4 thématiques qui sont représentées sur le village. Il y a agriculture et alimentation avec des associations comme L214 où j'ai fait les pots. Il y a la thématique transport et énergie avec métro vélo, cities notamment. Il y a le thème vivre ensemble et également le thème consommer responsable. Il y a aussi des conférences toute la journée qui sont faites par les différentes assos présentes sur le village, des jeux sur la place centrale et un coin lecture avec de la documentation et plein de choses à lire. Parmi les partenaires présents sur ce village des alternatives, une première cette année, le stand des scouts et guides de France et des éclaireuses et éclaireurs de la nature. Ce qu'on voudrait faire, c'est montrer qu'on présente des alternatives à la société d'aujourd'hui, notamment par la vie dans la nature, le respect de la nature, l'apprentissage de vivre ensemble, qui sont des valeurs qu'on porte au sein du scoutisme français et qu'on aimerait pouvoir transmettre. Et donc, ce qu'on veut montrer en étant là, c'est qu'on s'engage pour rendre le monde meilleur, parce que c'est comme ça qu'on vit le scoutisme en tout cas. Le scoutisme, c'est une éducation à la vie, et une éducation à la vie qui se fait dans la nature. Nous, les éclaireuses et éclaireurs de la nature, il y a nature dans notre nom, mais tous les scouts ont la nature au cœur. Et en fait, on amène des enfants qui vont aller de 8 ans ou peut-être même de 6 ans, mais de 8 ans à 17 ans, à progressivement découvrir des techniques qui vont pouvoir leur permettre de partir en camp l'été, dans la nature, de vivre hors du foyer, de vivre une vie simple. Mais une étape du Tour Alternatiba, c'est aussi de la formation, notamment à la résistance, à l'opposition et à la non-coopération aux projets qui émettent des gaz à effet de serre et qui continuent à aggraver le dérèglement climatique. Cette formation-là, c'est vraiment quel est l'intérêt de l'action directe non violente quand elle s'inscrit dans une campagne avec différentes tactiques non violentes. Eh bien, c'est là qu'elle trouve toute sa puissance et donc c'est ça qu'on va aborder. Puis, comment concrètement on organise une action avec tous les niveaux des phases de préparation. Et ensuite les risques juridiques parce que la désobéissance civile nous expose à des risques juridiques. Et une partie très importante aussi, c'est l'attitude non violente parce que il faut avoir conscience de comment on se comporte pour assurer que l'action reste dans le cadre, le consensus d'action qu'on a défini, qui est non violent. Le village des alternatives s'est achevé vers 19h. Heure à laquelle Alternative à Grenoble a passé la main à l'Université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens pour sa soirée festive.